Teilim 131. Alors, d'abord la Ségoula du Teilim. Hamidgae yoter midai. Celui qui a trop d'orgueil. Yomro'u bechol yom shalosh pe'amim. Il va le dire 3 fois par jour. En un mot, celui qui a l'orgueil, il le dit 3 fois. Et celui qui croit qu'il n'a pas d'orgueil, il faut le dire 10 fois. Parce que celui qui croit qu'il n'a pas d'orgueil, c'est lui qui a le plus d'orgueil. Alors qu'il le dise 3 fois, jusqu'à qu'il va, le Teilim, il va arriver à transformer la personne, à devenir une personne morale et sans orgueil pour pouvoir le faire. David Amelech, il écrit Shir Hama'alot le David, le chant d'élévation à David Amelech. Il dit David, Hachem, Dieu. Lo gava libi, mon cœur n'a pas été orgueilleux. Velo ramu ainai, et mes yeux ne sont pas élevés. Velo hilarti bigdolot, et je n'ai pas été dans de grandes choses. Obeniflaot mimeni, et des choses extraordinaires de moi. Alors de quoi il parle ce Teilim? Alors le Midrash, il nous ramène, il nous dit que David Amelech, il a passé plusieurs étapes dans sa vie. La première étape que David Amelech, il a eue, c'est au moment où David Amelech, il était roi. Vous savez qu'on avait raconté souvent que David Amelech, quand il était jeune, ses frères, ils pensaient qu'il était un bâtard, ils pensaient que sa mère avait trompé son père. Et une des preuves qu'ils avaient, c'est que tous les frères de David Amelech, ils avaient les cheveux noirs. Et David Amelech, il était roux. Là-bas, imaginez-vous, une famille séfarade, un blond aux yeux bleus au milieu. Qu'est-ce qu'il a à faire celui-là? Ouais, imaginez-vous un Ashkenaz, ils sont tous blonds, vous avez là-bas un noir. Ouais, et ça marche pas, quelque chose qui tourne pas rond. Alors c'est pour ça quand il est venu, le Navi, chez moi la Navim, et il a dit à Ishaï, c'était l'homme le plus tzaddik de sa génération. La Gemara a dit qu'il n'y avait pas un homme qui n'avait pas fauté. Tous les hommes, ils ont fauté. Un des seuls hommes au monde, il y a seulement 4 hommes, mais un des seuls hommes au monde qui est né et qui est mort sans jamais avoir fauté, c'est Ishaï. Ishaï, le père de David Amelech. La Gemara a dit dans Masechet Baba Batra. Et donc quand il est venu chez moi, la Navi, il a reçu la prophétie qu'il allait avoir un des enfants de Ishaï qui va devenir roi. Alors David Amelech, il a présenté tous ses enfants, il a même pas fait venir David. Non, David, il n'y a même pas une chance. Lui, c'est un bâtard, lui, c'est le clochard de la famille, lui, il vaut rien du tout, ça vaut même pas la peine de le faire venir. Et Ishaï, il a présenté le premier, le deuxième, le troisième, tous ses enfants, le 7e enfant. Et à la fin, il a vu que la névoie, elle venait pas. Il a demandé à Ishaï, est-ce que tu as un autre enfant? Il dit, oui, j'en ai un petit là-bas dans les champs, il est un bon à rien, il sait rien du tout, c'est un ahmar, celui-là, personne ne s'occupe de lui. Et il a dit, amène-le-moi. On a fait venir David Amelech. Et imaginez-vous, il avait, bien sûr, tout le monde connaissait la grandeur de Shmuel Hanavim. La Gemara a dit, Moshe ve'Aaron bechoanav, ou Shmuel bekore shemo. La Gemara a dit que la prophétie et la sagesse de Shmuel Hanavi étaient aussi grandes que Moshe et Aaron ensemble. Donc Shmuel Hanavi était reconnu par tout le monde, par les Chachamim, par tout le peuple juif, de sa piété, de ses mots, de sa grandeur en Torah. Et Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est David Amelech qui est roi. Imaginez-vous, vous étiez toute votre vie le mouton noir de la famille. Et un jour, vous devenez le roi d'Israël. On vous dit maintenant, toi, tu es le meilleur de tout le monde. Vous avez 7 frères et sœurs. Chacun, il pense qu'elle est mieux que vous, qu'il est mieux que vous. Et vous, d'un coup, on vous dit, c'est toi le meilleur. David Amelech, il a dit, tu sais, au moment où moi, j'ai été choisi, eh ben, j'ai pas été orgueilleux. J'aurais pu m'enorgueiller, dire à mon frère, ah, je vous avais dit. Vous connaissez ce qui vous dit toujours? Je vous avais dit. Ouais, vous connaissez celui-là. On a chacun dans la famille. Ah, c'est moi le grand. Ah, c'est moi qui est mieux que toi. Ouais, toi, tu es comme ça. Ouais, dans chaque famille, il y en a un. Et ben, David Amelech, il dit, au moment où j'ai été choisi, j'ai jamais parlé. Je suis resté avec l'humilité. L'oramu enai. David Amelech, il dit, mes yeux se sont jamais levés. À quel moment? Il dit le Midrash.
il faut comprendre au moment où David Amelech il est allé en guerre contre Goliath. Il faut savoir que le Goliath était un géant, un homme qui terrorisait le peuple juif, un homme que chaque juif il avait peur. Shaoul Amelech, le roi Shaoul, était très grand de taille. Shaoul Amelech, quand il marchait, tout le peuple juif pouvait le voir. Il dépassait tout le monde d'une tête. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez que lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un joueur de basket dans l'aéroport. Vous marchez à l'aéroport et d'un coup vous voyez, hop, une tête qui dépasse, 2,10 m. Tout le monde il le voit. Shaoul Amelech était grand. Et Shaoul Amelech, il n'a pas osé aller en guerre contre Goliath. David Amelech, il est allé, il a pris une petite pierre, 5 petites pierres dans sa poche, il a pris sa fronde, il est allé. Goliath a tellement été vexé qu'on lui a envoyé David, il a dit, mais qu'est-ce que vous m'envoyez? Vous m'envoyez un chien pour me tuer? Moi, je suis l'homme le plus fort du monde. Qu'est-ce que vous m'envoyez un petit chien? À quel Evanochi? Est-ce que moi, je suis un chien qu'on m'envoie David Amelech? David Amelech, il n'a rien dit. David Amelech, il a pris sa fronde, il a tué Goliath avec une seule pierre. La pierre a traversé le casque de Goliath, elle a tapé la tête et Goliath, il est mort. La Gemara a dit que quand Goliath, il est mort, pour éviter David Amelech de marcher quelques pas en plus pour lui couper la tête, Goliath, à la place de tomber à l'arrière, qui est normalement, quand vous recevez un choc, vous tombez à l'arrière, Goliath, il va venir, il va tomber devant. Au moment où David Amelech, il a tué Goliath, tous les peuples juifs, les femmes en particulier, ont composé des chansons pour David Amelech. David Amelech, il était beau. David Amelech, il était petit, à cette époque-là, juste bar mitzvah. Tout le monde a compris que David Amelech, il y avait quelque chose de spécial qui est arrivé. Comment un petit garçon de 13 ans, il est capable de tuer avec une seule pierre un homme, un géant, et que le casque, à l'endroit où il avait le fer pour pouvoir se protéger, l'endroit exact, c'est là-bas qu'il a tapé la pierre, et c'est là-bas qu'il a été tué Goliath. David Amelech, il dit l'ogramu enai. Mes yeux ne les ai pas levés. J'ai pas eu la moindre gava, la moindre orgueil pour pouvoir faire croire « Ah, je suis mieux ». Jusqu'à que malheureusement, on sait que le roi Shaoul, à quel moment il a été jaloux de David Amelech, au moment où il a entendu toutes les femmes et toutes les filles avec des slogans pour David Amelech, applaudir David Amelech, tellement ça l'a rendu jaloux. Mais David Amelech, il dit, moi dans mon cœur, lo gavu enai, mes yeux, mon cœur, il s'est pas élevé. Je suis resté avec la même anava et la même humilité. Velo alarti bigdolot. Vous savez que Jérusalem est le centre du monde. Depuis qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, la première création du monde, c'est Jérusalem. Adam Arishon a été créé à Jérusalem. Akadosh Baruch Hu, il a attendu des millénaires, 3000 ans à peu près, pour que la présence divine, elle va revenir à Jérusalem. Avraham Avinu a commencé le premier korban, Yitzhak a commencé le deuxième avec la Hakeda, Yaakov a fait son troisième korban avec son songe là-bas. Par la suite, Moshe Rabbeinu ne va pas y arriver. Toutes les générations, il ne va jamais avoir, quand on est rentré en Israël, il faut savoir que, intéressant, le Mishkan, le sanctuaire, n'est pas allé directement à Yerushalayim. Pour apporter le sanctuaire, le tabernacle à Jérusalem, il fallait attendre que le peuple juif se raffine pour pouvoir faire descendre la présence divine à Jérusalem. Ça veut dire, c'est rapporter et effacer la faute de Adam Arishon. En un mot, celui qui amènerait le Mishkan et celui qui amènerait le Aaron à Yerushalayim, c'est comme si que lui, il ramenait le monde au point zéro. Ça veut dire qu'on ramenait le monde avant la faute de Adam Arishon. Ça fait des millénaires, 3000 ans, que le monde, il attend ce moment-là. Quand est-ce qu'on va rapporter le Aaron à Yerushalayim? Pas facile. Il y avait Eli, il y avait Shmuel, il y avait tous les Shoftim, Yahushua. Personne ne l'a fait. Qui c'est qui va apporter le Aaron à Yerushalayim? Et en un mot, ramener la présence divine à la place où elle va être, et j'ouvre des guillemets, où elle va plus jamais disparaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Jérusalem, elle existe la présence divine, grâce à qui? Grâce à David Amelech qui l'a amené, et que malgré la destruction du temple, elle va plus jamais partir. Ça veut dire qu'il y a eu un monde
avant la venue du Aaron des Kérouvim et de la boîte où il y avait la Torah et les tables de la loi à Yerushalayim, et il y avait un monde après. Donc il y avait le monde avant le Aaron et il y avait le monde après le Aaron. Au moment où on amène le Aaron à Jérusalem, alors on a une garantie que Akadosh Baruch Hu va écouter vos prières. Ça veut dire que vous avez un doute. Si vous voulez savoir est-ce que Dieu écoute vos prières, vous allez sur le côté la Maravi, sur le mur des lamentations, vous priez. La Gemara dit, mais Olam Lozaza Shechina Mikotel Amaravi. Elle n'a jamais cessé la présence divine du côté Amaravi. À partir de quel moment la présence divine va venir à Jérusalem? Au moment où David Ameller va l'amener. Alors je vous pose une question. Vous comprenez qu'il y a un monde avant, il y a un monde après. Il y a eu un monde avant la Torah, il y a eu un monde après la Torah. Ça veut dire le monde qui a reçu la Torah, qui a vécu en 2447, et le monde en 2448, c'est pas le même monde. Il s'est passé autre chose. Au moment où on a eu le Aaron à Jérusalem et le monde avant, n'était pas le même monde. Quelque part, ce que David Amelech il a fait de ramener le Aaron, c'est même plus grand que le temple. Pourquoi? Parce que le temple, il est une bâtisse, il est une maison, mais qui peut être construite et qui peut être détruite. Mais la Kedusha, la sainteté qui est rapportée à Jérusalem, est la garantie que la Shrina ne quittera plus jamais le peuple juif et ne quittera plus jamais Jérusalem. Ça veut dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret que le temple. C'est pour ça que même que David Ameller, il n'a pas construit le temple, mais il a eu le plus grand mérite qui est de faire descendre la Shekhinah à Yerushalayim, et de ce moment-là, plus jamais elle va quitter Jérusalem. C'est pour ça qu'elle va s'appeler Tzion. C'est pour ça que à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash. David Amelech, en amenant la Shekhinah, il va créer un nouveau monde. David Amelech, il dit le Midrash, il dit Velo halachti bigdolot. Un homme qui a amené cette doucha, cette sainteté à Jérusalem, il aurait pu se péter les bretelles. David Amelech, il dit Velo halachti bigdolot. Moi, je suis parti avec humilité. Tout le monde connaît la fameuse histoire. Au moment où David Amelech, il a monté le Aaron à Jérusalem, alors il a dansé. Et au moment où il va danser comme un fou. Et là, sa femme Michal, qui était la fille du roi Shaoul, donc elle avait grandi chez les rois, elle avait grandi chez l'humilité. Qui était Shaoul? Shaoul Amelech ve'u nichba el hakelim. Shaoul Amelech, il était le summum de l'humilité du peuple juif. La Gemara nous dit, d'où est-ce que Esther Amalka, elle va avoir cette séniout, cette pudeur? D'où est-ce qu'elle va mériter tous ces attributs? Elle les reçoit de qui? De son grand-père, Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, le jour où on veut le nommer roi, Shaoul Amelech, il a disparu. Shaoul Amelech, il se sentait tellement pas méritant d'être roi, il va se cacher dans les caves avec les bouteilles de vin, avec les casseroles. Il n'arrive pas à devenir le roi. Même plus que ça, une des raisons que Shaoul Amelech, il va perdre le royaume, c'est qu'il va être trop humble. Donc, Michal bat Shaoul, elle grandit dans l'humilité totale, avec un père qui s'appelle Shaoul, à une humilité incroyable. Un frère qui va avoir, Jonathan, qui va avoir une humilité extraordinaire, prêt à tout pour le peuple juif. Et à ce moment-là, elle voit son mari David, qui est complètement en train de danser, être rabaissé et être totalement... Il n'y a pas de mots pour décrire comment David Amelech il se comportait, comment il était devant le Aaron. Et là, il lui demande, mais David, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as oublié qui tu es? Tu as oublié que tu es le peuple, tu es le roi du peuple juif. Tu as oublié que maintenant, toute l'histoire du juif, elle va s'établir. Pourquoi? Parce qu'on ramène la malchout à Kadosh Baruch Hu. Et là, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que chaque personnage biblique, il apporte quelque chose dans le peuple juif. C'est un étage. Ce sont un meuble. C'est comme on pourrait dire un mur, pardon, qu'on va faire. Avraham Avinu, il va mettre la base du peuple juif. C'est quoi la base du peuple juif? Le chesed. Sans chesed, il n'y a pas de peuple juif. La Gemara a dit, quel est le premier attribut que le peuple juif il a? Le chesed. Le Maïmonide, il dit, si
tu veux savoir si une communauté elle est juive ou elle n'est pas juive, la première question que tu demandes, est-ce qu'ils font du chesed? Est-ce qu'ils s'entraident entre eux? Est-ce qu'ils ont une soupe populaire? Est-ce qu'il y a une caisse de tzedaka pour les orphelins, pour les veuves? Est-ce que entre eux, cette communauté, elle existe? Il dit le Rambam, on n'a jamais vu une communauté juive qui n'a pas d'entraide. Ça n'existe pas. T'es pas juif. Un juif qui n'a pas de chesed, désolé, t'es un bon gars, t'es une bonne personne, mais t'es pas juif. L'ADN d'un juif, c'est le chesed. Gemilut chassadim, donner. C'est pas seulement l'argent, parce que souvent l'argent c'est facile, c'est pas ça. Chesed, c'est l'argent. Tzedaka, c'est. Gemilut chassadim, donner de soi-même. Allez, il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait une madame qui habitait dans un haut de duplex. Et malheureusement, elle est tombée. Et elle avait l'habitude de venir chaque vendredi soir chez une famille pour pouvoir manger. Donc avant le vendredi, l'hôte de maison, elle a appelé la madame. Bonjour madame, vous allez bien venir manger ce soir? Oui, vous inquiétez pas, comme d'habitude, je viens chez vous. Bon, le mari rentre de la maison, 6 heures, on la trouve pas, on attend, peut-être qu'il était fatigué. Bon, à 7h30, 8h, les enfants, maman, on a faim. Le mari dit, bon, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec la vieille madame. Il va, et il voit la maison, et il voit une forme devant la porte, par terre. Et il voit le téléphone allumé, et il comprend qu'il se passe quelque chose. Alors, ils appellent Hatzala, et ils ouvrent la maison, ils s'occupent de la maison, elle était tombée, elle s'était fait mal. La voisine d'en bas était une non-juive. Alors, elle arrive, et elle voit tout ce monde qui vient, et dit, mais je savais pas qu'elle avait tellement de famille, cette personne. Il dit, mais elle n'a pas de famille. Il dit, alors qui vous êtes? Il dit, bon, on est la communauté. Il dit, je comprends pas. On est vendredi soir, il est 8h30, il neige dehors. Vous allez me dire que toutes ces personnes, il n'y a personne qui la connaît? Il dit, la vérité, non, madame. La seule qui la connaît, c'est la madame chez qui elle mange, qu'elle a appelé un, que un a appelé deux, que deux a appelé trois. Il y avait Chaverim, il y avait Hatzala, il y avait les docteurs, il y avait les rabbins, il y avait tout le monde. Il dit, mais quoi, 50 personnes? Et personne ne la connaît. Il dit, je vous crois pas, vous devez être ses cousins. Je vous jure, madame, on la connaît pas, c'est pas nous. Ça s'appelle Gemut Chassadim. Un jour, j'ai parlé à un policier sur l'autoroute 87 qui va à New York. Il m'a dit, vous savez, chez nous, on sait quand c'est un juif qui a un problème dans la route. Je lui dis, comment? Il m'a dit, parce que dès qu'il y a un juif qui a un problème, il y a 10 voitures qui s'arrêtent. Il m'a dit, quand c'est un non-juif, ce qui est le pauvre, il va mourir de froid là-bas. Personne n'y s'arrête pour lui. Personne n'y va arriver. Pourquoi? Parce que le chesed n'existe pas. Ils vont envoyer des chèques à la Croix-Rouge. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut avoir du chesed. Gimul chassadim. S'arrêter. Demander qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui arrive, pourquoi, comment, parce que c'est plus que ça. Avram, c'est chesed. Yitzhak, c'est la gvura. C'est quoi la gvura? Savoir quoi faire, savoir comment faire, savoir être là, savoir trop donner, c'est pas bon. Avoir véritablement une force de caractère pour pouvoir faire les choses à n'importe quel moment. Le peuple juif fait pas seulement des mitzvot quand ça lui plaît. C'est pas une mitzvah quand il fait beau, devant la plage, à Miami, avec un verre de tequila et un cigare cubain. C'est pas ça la mitzvah. Gvura, Kiddush Hashem, on fait la mitzvah à n'importe quel prix. La volonté de Dieu, on la fait, il fait chaud, il fait froid, on pleure, on est heureux. C'est pas important. On fait la mitzvah comme il faut. Ça, c'est la Gevura. Yaakov, Tiferet. Tiferet, c'est quoi? Trouver la balance. Pas trop bon, pas trop dur. Savoir trouver cette balance totale. Et ainsi de suite, Moshe, il a rajouté Netzach, Od, Yesod. Je sais qu'on arrive David Amelech. C'est quoi David Amelech? David Amelech, c'est le royaume. C'est ramener le royaume de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'au moment, quand est-ce que Dieu, il a retrouvé sa place sur les terriens? On sait que la Gemara a dit qu'au moment où le Adam Arishon, il a fauté, il a fait élever et il a enlevé de ce monde la sainteté, la Shekhinah. Et comme ça, la Shekhinah, elle va monter 10 étages et elle va quitter ce monde. Et à travers Avraham, Yitzhak, Yaakov, Matan Torah, tous les 10 moments les plus importants du peuple juif, jusqu'au moment où David Amelech va ramener le Aaron à Jérusalem, alors c'est là que la Malchut, elle va redescendre sur terre. Ça veut dire que David Amelech, c'est pas seulement qu'il a fait une action. David Amelech, il a ramené Dieu à la place qu'il avait quittée depuis 3000 ans. Et cette place, elle va rester ad vitam aeternam. Et David Amelech, il dit, Velo alarti bigdulot. Malgré que l'action que j'ai fait, il n'y a pas une plus grande action que ça,
Mais moi, j'ai pas senti que c'était une grande action. Au Beniflaot Mimeni. Et il dit, vous savez que David Amelech, il a été pourchassé par son fils. David Amelech, il avait un fils appelé Avshalom. Et Avshalom, il s'est proclamé roi. Et Avshalom, il avait un charisme très spécial. Toutes les personnes qui voyaient Avshalom, je vais vous dire, ils tombaient même amoureux de Avshalom. Avshalom, il était un homme qui gérait les foules. Il avait une caractéristique incroyable, avec un charisme, de pouvoir prendre des millions de personnes. Et à Kedekar, c'est qu'il va prendre avec lui une grande partie du peuple juif et il va exiler David Amelech. Et malheureusement, David Amelech va devoir quitter son royaume. Il va être expulsé. Et après que David Amelech, par miracle, parce que c'était pas compréhensible que les gens, avec le charisme qu'il avait à Avshalom, vont retourner leur veste et vont rappeler David Amelech. Et imaginez-vous, vous revenez à Jérusalem. Après, vous êtes sauvé, malheureusement, comme un rat, comme une souris, en vous sauvant parce que tout le monde voulait tuer David Amelech. Et David Amelech, il s'est sauvé par les remparts, par les tunnels, parce que David Amelech, il ne pouvait pas passer normalement de peur d'être tué. Et là, on revient chercher David Amelech. Est-ce que tout le monde acclame le roi, Yehi Amelech, que le roi vive? Est-ce que David Amelech, il a eu de l'orgueil? Il dit le Midrash, même à ce moment-là, David Amelech, il dit, j'ai pas eu d'orgueil. Maintenant, pour comprendre ce Teilim 131, il faut comprendre deux choses. Vous savez qu'il y a le nom du Yetzer Hara. Comment il s'appelle le Yetzer Hara? Alors, le Yetzer Hara, il a deux noms. Il a un nom et il a un surnom. Hein? Le nom du Yetzer Hara, il s'appelle Sam, Samechmem, et plus loin le mot El. Alors, généralement, tous les anges, bons ou mauvais, ils finissent toujours par le mot El. Micha-El, Gabri-El, Neta-Nel. Toujours le El à la fin. El représente la sainteté de Dieu dans la personne. Même dans le mauvais ange. Samechmem, Aleph Lamed. Quelle est la valeur numérique de Samechmem, Aleph Lamed? Samer, 60. Mem, 40. 60 et 40, facile. 100. 100 plus Lamed, 30, ça fait 130. Plus 1, 131. Maintenant, quelle est la valeur numérique qui va contrebalancer le 131, qui représente le Samechmem, l'ange du mal? Anava. Anava, l'humilité, valeur numérique aussi 131. Pourquoi? Pour nous dire que, pourquoi David Amelech, seulement dans le Teilim 131, il parle d'humilité. David Amelech, il dit, Shir Amar David, Lo Gavalibi, Velo Ramu Enai. Il dit le Shela Kadosh. David Amelech, il va t'expliquer comment un homme, il peut combattre le Yetzer Hara. Le plus grand Yetzer Hara de l'homme, c'est quoi? C'est quand l'homme, il a envie de vouloir penser que c'est lui qui a gagné. Ce qu'on appelle Kochim Ve'otsem Yadi. Je fais, j'ai, je, ju. Ouais, en anglais, c'est facile. iPhone, iPad, YouPay, ok? C'est toujours I. Toujours, c'est ça le but. Moi, prendre. L'homme, sa vie, elle doit être à l'inverse. Il n'y a pas de moi. Comment on arrive à enlever le moi? C'est facile. Monsieur le rabbin, vous parlez. Comment on arrive? Le facile pour enlever le moi, c'est l'humilité. Comment? En se rappelant que tout devient d'Hachem. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils disent, Monsieur le rabbin, de quoi je remercie Hachem? La question, elle est, mais de comment tu ne remercies pas Hachem? Plus tu penses que c'est toi, et plus tu n'as rien à remercier Dieu. Vous êtes jamais demandé la question, pourquoi David Amelech, il a pu écrire 150 psaumes? Mais ce qu'il y avait des problèmes, David Amelech. Comment ça se fait que lui, il est arrivé à écrire 150 chapitres de remerciements à Dieu? Comment c'est possible? Pourquoi il n'y a pas une autre personne qui l'a fait? La réponse, il dit le Sheila, du fait que David Amelech, il avait le summum de l'humilité. Du fait qu'il a pensé qu'il n'y avait rien qui lui est arrivé. David Amelech, il n'a pas pensé qu'il a gagné une guerre. David Amelech, il n'a pas pensé qu'il avait une pensée à lui. Tout dépendait de Dieu. Quand l'homme, il arrive, que rien dépend de toi, alors automatiquement, il arrive et il pense, il remercie Hachem. Combattre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut qu'une seule chose,
que vous pensez que vous avez des droits. Aujourd'hui, il y a un jeune homme, il est venu, il m'a appelé au téléphone, il avait une discussion avec ses amis, à savoir, est-ce qu'on a le droit de faire une remontrance à ses parents? Il n'aime pas comment son père il s'habille, il n'aime pas comment son père il mange, il n'aime pas son père comme si. En un mot, il aurait aimé en mettre son père dans EI, il dit change-moi la main, change-moi le pied, change-moi ça, il va avoir un nouveau père. C'est ce qu'il a aimé. Je lui dis, regarde, tu sais mon fils, sans vouloir être méchant avec toi, tu vis d'une société où on t'a donné le droit de juger les gens. En un mot, tu penses qu'on te doit quelque chose. Ton père te doit à manger, ton père te doit des habits, ton père te doit des chaussures, ton père il te doit, il te doit, il te doit. Et non seulement il te doit, même comment lui il est, alors il a un devoir envers toi de pas te faire honte, de pas être comme ci, de pas être comme ça. Tu as des droits. La Torah, elle a un autre monde. La Torah, c'est que tu n'as aucun droit. Ton père te doit rien. À partir que tu as 3 ans, ton père, après la Torah, il te prend, il te balance à la rue. Débrouille-toi, t'as rien à faire, on n'a rien à t'occuper de toi. Tous les jours qu'on te nourrit, tous les jours qu'on t'habille, tous les jours on met un toit sur la tête, c'est un cadeau. Les cadeaux que les parents ils font. Dans la Torah, n'oubliez jamais, il n'y a aucune mitzvah d'aimer vos enfants. Aucune, c'est pas écrit dans la Torah. Les enfants ont une mitzvah de vous aimer. Les enfants ont une mitzvah de vous respecter. Les enfants, ils ont une mitzvah de honorer leurs parents. Mais il n'y a aucune mitzvah des parents, des enfants versus les parents. Chaque chose que nos parents nous ont donné, c'est le plus grand cadeau. Un homme aujourd'hui, pourquoi la société, elle est là? Ah, mon père comme ci, ma mère comme ça, je suis tueur, c'est la faute à mon père, je suis voleur, c'est la faute à mon celui-là, je suis comme ci. Mais je comprends pas. Depuis quand la Torah, elle vit comme ça? La Torah, elle te dit, ton père te doit rien. Et du fait qu'on a grandi les gens, que nos parents nous doivent tout, alors ils sont devenus le bouc émissaire de tous les problèmes de la société. Les gens, mon père, ma mère, mon frère, rentrons dans la tête. Personne ne te doit rien. C'est toi qui dois tout à tout le monde. David Amelech, il dit, moi je dois tout à Dieu. Hachem me doit rien. Hachem me doit pas des pieds, Hachem me doit pas des yeux, Hachem me doit pas des dents, Hachem me doit pas à manger, Hachem me doit rien du tout. Donc automatiquement, il est facile à remercier Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, celui qui pense qu'on lui doit tout, alors il ne peut pas remercier Hachem. Pourquoi j'ai pas une voiture? Pourquoi j'ai pas une maison? Pourquoi j'ai pas un chidour? Pourquoi? Alors vous allez jamais vous en sortir. Plus vous pensez que vous avez des droits, et plus la personne, elle va arriver pour pouvoir penser qu'il avait quelque chose. Le Yerushalmi, il écrit dans le Zohar et dans le Yerushalmi, il dit David, Ayu enav tamid kalpe mata mi pachad boro. David Amelech, il avait toute sa vie les yeux vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il pensait, mais Hachem, il me voit, le créateur du ciel, comment j'ai? Vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté que David Amelech, il aurait pu tuer le roi Shaoul. Pourquoi il n'a pas tué le roi Shaoul? Parce que le roi Shaoul, même quand il faisait ses besoins, il avait un respect de Dieu. David Amelech, il marchait jamais la tête haute. David Amelech, il marchait, il avançait avec la tête basse pour pouvoir y arriver. Vous savez, dans la vie, il y a des signes qu'on vous envoie. Quand vous voyez certaines choses dans les rêves veulent pas rien dire. C'est marqué dans Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan, c'est un Tana, il a écrit une Mishnah Pirkei Avot. Et là-bas, dans Avot de Rabbi Nathan, dans le Perek même, la Mishnah Yudelet, c'est marqué Aroe Sefer Teilim Bachalom. Celui qui voit un livre de Teilim dans le rêve, Yitzpe le Anava. Il va mériter à l'humilité. Il faut attendre l'humilité. Pourquoi? Parce que le Sefer Teilim, par définition, il est l'humilité. Et je vais ouvrir une parenthèse qui est écrite dans, ça peut faire c'est Derech Tzadikim, Derech Emuna, de Rav Levi Yitzhak Bender. Et là-bas, il dit la chose suivante. Comment un homme arrive à prier? Vous savez, des fois, vous avez des gens qui prient avec intensité. La Shemona Esrei, ça se dit doucement. Hachem, Sefatai, Tiftar, Ufi, Git, Ilatecha. On raconte qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Rabbi Zusha. Il avait un frère qui s'appelait Rabbi Elimela de Lizinch. Ouais, vous connaissez, on le connaît bien, il est avec nous toutes les semaines. Si vous ne l'avez pas encore appris, c'est dommage. Alors un jour, Rabbi Zusha,
il est arrivé et il était devant le livre de prière. Et son frère, il dit, nous, Zusha, t'as prié? Il dit, pas encore. Il dit, pourquoi tu n'as pas prié? Il dit, parce que j'arrive pas. Il dit, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Il dit, parce que j'arrive pas à lire les mots, il me faut trop peur. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, Modé Ani Fanecha. C'est ça le problème. Il dit, j'arrive pas à lire Modé Ani. Modé, je remercie. Ani, moi. Il dit, Rabbi Zusha, moi? Mais qui je suis, moi, pour dire moi? Pour dire moi, il faut que tu existes. Mais quand un homme, il dit moi, c'est qu'il est déjà quelque chose. Alors comment tu peux dire moi? J'arrive pas à dire le mot moi. Le mot moi, il n'est pas humain. Qui je suis pour avoir, moi, le mot moi? Rabbi Elimelech, il lui a dit non, t'as pas compris. Modé, je remercie. Qui? Ani lefanecha. Celui que lui, il est devant moi. C'est pas Modé Ani, je remercie, moi, lefanecha, celui qui est devant toi, non. Le Ani, c'est Hachem. Le Ani, c'est Akadosh Baruch Hu. Un homme, il faut qu'il sache, Ani, moi. Mais qui c'est toi? Est-ce que tu as déjà réfléchi que c'est toi? Un homme, un jour, il m'a demandé, monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer c'est qui moi? Je lui ai dit, le problème, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de moi. Le moi, il n'existe pas. Le moi, il est ce que tu fais. Il me dit, mais moi, j'existe bien. Il dit, tu n'existes pas. Je lui dis, parce que le moi, ça veut dire qu'il y a toi sans que tu aies à faire quelque chose. Le moi ne peut exister qu'à travers tes obligations, tes mitzvot, tes tfilim, ton talit, ta tfila, ton shabbat. Ça, c'est toi. Mais il n'y a pas un moi sans quelque chose. Le moi, il est rien. Ça n'existe pas qu'il y a un moi. David Amelech, il dit que l'homme, il doit comprendre. Il dit Rabbi Levi Yitzhak Bender, quelle est la base de la prière? Pourquoi David Amelech, c'est le plus grand prieur du monde? Vous savez, David Amelech, c'est intéressant. David Amelech, il a demandé toute sa vie à Kadosh Baruch Hu une chose. Va'ani tefila. Et moi, je suis une prière. Va'ani tefilati. Et moi, je suis ma prière. David Amelech, il a dit tefila le'ani. Tefila. David Amelech, toute sa vie, c'est la prière. Il dit pourquoi David Amelech, il est la prière? Parce que David Amelech, c'est l'humilité. Qu'est-ce qui donne à l'homme la clé de la prière? La clé de la prière, elle est l'humilité. Si un homme, il pense qu'il peut tout faire, pas de problème, je vais travailler, je fais de l'argent, je suis capable, tu ne peux pas prier. Mais si un homme, il comprend qu'en vérité, rien n'est dans sa main et tout vient d'Hachem, alors il comprend qu'il doit prier. La prière, elle va tout lui donner pour pouvoir y arriver. On raconte une histoire, peut-être que je vous l'ai raconté une fois, qu'il y avait deux amis qui avaient grandi à la yeshiva. Vous savez, dans le monde des yeshivas, il y a différentes façons de prier. Chez les chassidim, et un peu les marocains, les sfaradim, ça se dit à voix haute la prière. Amen, yeshemé, on prie fort. Chez les chassidim aussi, il y a le cœur, on chante. Chez les lituaniens, il ne faut pas réveiller les mouches. Skinim, sont comme ça. On n'entend rien, c'est bien, c'est comme ça. Et c'est bien droit, ça commence à l'heure, ça finit à l'heure, ça dépasse pas, c'est dans la règle, c'est dans les lignes. C'est beau, c'est comme ça qu'ils sont. Alors on raconte qu'il y avait un jour, c'est une vraie histoire, il y avait deux amis qui avaient grandi à la yeshiva lituanienne. Et un jour, un des amis, il vient chez son deuxième ami, qui est devenu aujourd'hui rabbin d'une communauté très connue en Israël, et il demande, est-ce que je peux venir Shabbat chez toi? Bien sûr, Baruch Haba vient à la maison. Il arrive et dit, regarde, j'ai une valise avec une grande somme d'argent. Est-ce que tu as un coffre-fort où je peux mettre? Bien sûr, j'ai un coffre-fort. Alors il lui fait le code, il l'ouvre, et il lui met la valise dedans, il ferme le coffre-fort, terminé, très bien. Vendredi soir, il arrive à la synagogue de ce monsieur, et c'est devenu une synagogue chassidique, où ça parle, ça chante fort, ça crie, amen, tout le monde est en chœur. L'ami dit, regarde, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi cette coutume que tu as mis à tes collégionnaires, à tes participants? C'est pas comme ça qu'on a grandi. Nous, on prie pas comme ça c'est chassidique. Nous, on prie pas de cette façon-là. Le rabbin, il n'a rien dit. Et là, il s'est passé. Samedi matin, de nouveau à la synagogue, tout le monde chante fort, tout le monde crie fort, tout le monde dit Amen Yishemé Rabba fort. Le gars, il dit, écoute, si hier je t'ai posé une question, c'est vraiment très dérangeant, tout le monde fort, on devrait dire à voix basse, chacun, pourquoi ces cris, pourquoi ces gens-là parlent fort? C'est pas cette façon que nous on a, et j'arrive pas à prier. Essaye de leur dire de moins crier à la synagogue. Et le rabbin, il dit rien. Mincha, pareil.
à la fin de Shabbat, on fait la Havdalah à la maison. Et là, l'ami dit merci beaucoup du Shabbat, madame, dafina de malade, couscous incroyable, le gefilte fish, le couscous de poisson marocain. Ouais, faut faire un compliment sur un gefilte fish, miskini. Alors, il a dit, tout était bien, merci beaucoup. Il dit, merci mon ami d'être venu, je t'aime bien. Il dit, tu sais, je vais partir, merci beaucoup, au revoir. Il dit, je vais partir, merci. Il dit, je crois que tu comprends pas, mais elle est où ma valise? Je dis, mais de quelle valise tu parles? Il dit, mais je t'ai dit, vendredi j'avais une valise, je l'ai mis dans ton coffre. Il dit, de quelle valise tu parles? Et là, il commence à dire, hé, fais pas le coup, rends-moi ma valise. Et le gars, il dit, mais de quelle valise tu parles? Calmement. Et l'autre, il commence à lever le ton. Il dit, mais ma valise, avec tout mon argent, elle est où? Le gars, il dit, mais de quelle valise tu parles? Calmement. Et l'autre, il commence à lever le ton, il commence à crier, ma valise, elle est où? T'es un voleur, rends-moi ma valise. Ah, il dit, ah, quand t'as besoin, tu sais crier. Alors tu comprends maintenant pourquoi quand nous on prie, nous aussi on crie. Il dit, dans la vie, je vois que t'as pas compris. Tu crois que Dieu te doit tout, alors automatiquement c'est facile. David Amelech, il dit, la prière c'est pas ça. La prière elle doit être du fond du cœur. On doit prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir la tefila. C'est ça qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak Bender. Il dit quand l'homme, il doit prier à Hachem, la tefila doit être avec tout le cœur. Pourquoi? Comme un homme qui n'a rien. David Amelech, il va dire qu'on doit prier Kegamul Alay Nafshi, comme un bébé qui a arrêté d'allaiter. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, et si vous avez allaité. Mais ma mère a dit au nom de sa mère, ma grand-mère, quelle est la première peine d'un bébé? C'est quand qu'un bébé il souffre. C'est pas quand il a faim. C'est quand sa maman elle arrête de l'allaiter. Quand un bébé, la maman elle arrête, elle le sèvre. Alors il veut sa maman. Et il pleure, il a des larmes. Et c'est abominable. Il y a même des mamans qui n'arrivent pas, qui craquent. Elles doivent quitter la maison. Pourquoi? Parce que la peine du bébé qui veut allaiter, elle est énorme. Ma mère, elle dit, c'est la première souffrance d'un bébé dans la vie. Il n'y a pas d'autre. Avant ça, c'est rien. C'est la première souffrance d'un bébé qu'il a. David Amelech, il dit, nous, on doit être avec Dieu comme un bébé qu'on lui a enlevé l'allaitement. Il a une souffrance. Il ne sait pas comment il va manger. Le bébé, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le biberon. Il ne connaît rien. Non, tu vas le nourrir, mais il ne connaît pas. Il ne sait pas si ça va être bon. Il a l'habitude de s'endormir. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il était très content. Il mangeait, il buvait, il dormait, mskin, akol, tova. Et d'un coup, on le fait souffrir. Il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Cette souffrance, elle est terrible. Parce qu'il ne connaît pas le lendemain. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. L'homme, il doit vivre, il doit comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire d'Akadosh Baruch Hu. She'akol rak meito itbarar ve'akol shelo. L'homme, il doit savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui arrive pour pouvoir y arriver. David Amelech, vous comprenez que même au moment où on a dit Yechi Amelech, David Amelech est devenu David Melech Israël, Chai Vekayam. Pourquoi David Amelech, il a mérité qu'on dise David Melech Israël, Chai Vekayam, que David Amelech, il va vivre devant tout le monde. Alors écoutez, qu'est-ce que c'est marqué dans le Midrash? Il dit le Midrash à la suivante. Ad Shelo Nifrar David, Ayu Kol Israël Reuyim la Malchut. Dieu, jusqu'à que David Amelech est devenu roi, il avait laissé les cartes sur table. Tout celui qui veut devenir le roi, il peut. Tout celui qui veut. Mais pour ça, il fallait une seule chose. Il fallait être capable d'avoir l'humilité et de prendre tout ce que Dieu te donne et de comprendre que rien vient de toi. Après que David Amelech, il est devenu le roi, David Amelech, il a pris le royaume et on a perdu son potentiel. Et c'est pour ça que le verset dit, Alo lachem la date, ki Hashem elo Israël natan mamlacha le David, al Israël leolam lo ou lebana berit mela. David Amelech, il a reçu ce cadeau pour pouvoir arriver, et ça c'est un cadeau qu'il a reçu uniquement et seulement grâce à l'humilité que David Amelech, il a reçu. David Amelech, il continue et il écrit dans le Tehillim. Juste avant de continuer, c'est marqué dans le Cheskuni. Le Cheskuni, il ramène et il dit qu'il y a une mitzvah. Vous savez, le roi, il a une mitzvah très intéressante qui est rapportée, que le roi, il avait une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Vous savez, le roi, il devait avoir un Sefer Torah. Où il allait? Le roi, il devait pas seulement un Sefer Torah à la synagogue, il devait un Sefer Torah sur soi-même. Une grande question, comment il avait? Est-ce qu'il avait un tout petit Sefer Torah comme un collier
qu'il mettait sur loi? Est-ce qu'il avait un Sefer Torah, un tout petit dans son bras, qu'il devait garder? Est-ce qu'il devait le garder ici, toute sa vie, comme un téphilil qui devait garder le roi? Il y a beaucoup de questions. Comment il devait garder le Sefer Torah pour pouvoir arriver? Comment le roi, il allait arriver? Alors, le verso qui dit comme ça. Pourquoi il devait avoir ça? Il dit le Cheskouni, les bilti roum levavo me'achiv, de façon à ce qu'il n'a pas d'orgueil, le roi, ou les bilti sur mina mitzvah yamin usmol. La Torah, elle dit pourquoi le Sefer Torah, le roi, il doit avoir ce Sefer Torah, pour pas qu'il ait d'orgueil, tout en avec lui, le livre dans la Torah, il le garde avec lui, les man yarich yamin mamarto, afin qu'il va vivre longtemps. Alors, on a une allégorie d'abord pour qu'est-ce qui se passe. Il y avait un jour, un rav qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Le rav de Berdichov, il y avait un homme, je vous ai dit souvent, à l'époque, quand on quittait la ville, on ne quittait pas la ville comme ça. Quitter une ville, il faut savoir, c'est dangereux. Dès qu'on quitte la ville, on laisse sa maison, on laisse ses enfants. Il faut une bracha pour quitter la ville. Et de qui on demandait la bracha? La bracha du rav. Et nous, on a la coutume, avant qu'on quitte, même on va en vacances, on appelle le rav. Alors, rav, on peut prendre une bracha, tov, nesiya tova, le rav, il nous bénit, on part. On ne part pas comme ça. On n'est pas des schnappants. Avant de quitter la ville, on prend la bracha du rav. Alors, le rav, il a dit à cet homme-là, où tu vas? Il lui a dit, je vais aller à Moscou, là-bas, à la capitale. Le rav, il a dit, je vais te demander une demande. Quelle demande? S'il te plaît, amène-moi une boîte à tabac. Je veux que dès que tu arrives, tu m'amènes une boîte à tabac. Tout de suite, tu vas, tu l'achètes. Pas de problème, monsieur le rabbin. Il va, il oublie, bien sûr, il est occupé. Au retour, il se rappelle, la boîte à tabac du rabbin. Il va à l'aéroport, là-bas, à l'endroit du train, la première boîte à tabac, il la prend, il l'achète. Il arrive chez le rabbin. Monsieur le rabbin, voici vos boîtes à tabac. Le rabbin lui demande, dis-moi, quand est-ce que tu as acheté la boîte à tabac? Monsieur, elle est là. Quand est-ce que tu l'as achetée? Il dit la vérité, le jour du départ. Le rabbin dit, tu peux la garder, elle ne m'intéresse pas. Et il ouvre un tiroir, il y avait plein d'autres. Il dit, pourquoi on m'a fait acheter une boîte à tabac? Il dit, parce que moi, je voulais que durant ton voyage, je savais où tu allais aller. Là-bas, tu vas rencontrer des goyotes. Tu vas rencontrer des gens pas bien. Et je voulais que sur toi, il y ait quelque chose qui appartient au Rav. Alors avec ça, tu te serais rappelé tout le temps que le Rav, il est avec toi. Et donc, automatiquement, tu ne vas pas faire des péchés. Mais après, tu as fait tous les péchés du monde. Et tu m'amènes une boîte à tabac. Elle ne m'intéresse pas, ta boîte à tabac. Pareil, quand on avait le Sefer Torah, le roi, il ne pouvait pas faire un péché. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait rien faire. Il devait vivre avec du matin au soir. Tout le temps, il devait être. La Torah dit première chose, il devait, avec le Sefer Torah, pas avoir la gava, pas se détourner et vivre vieux. Pourquoi? Les man yarich yamim mamlarto. Ils demandent, les commentateurs, ils demandent le Cheskouni, quel est le rapport? Pourquoi c'est marqué qu'il devrait vivre longtemps? La Gemara dans Masechet Pesachim, elle dit une chose. Vous savez, il y a un dicton que tout le monde connaît, vive le roi. Pourquoi vive le roi? Pourquoi on a peur qu'il va mourir le roi, qu'on pense que quelqu'un qui va le tuer? Qu'est-ce que ça veut dire vive le roi? La Gemara a dit que celui qui devient roi, la Gemara a dit Harabanut mekaveret et baalea. La Gemara a dit que les rabbins ils vivent pas vieux. Pourquoi? Que celui qui a malheureusement un poste, alors il meurt jeune. La Gemara dit où est-ce qu'on sait? Yosef. Yosef, il était le plus petit des Shevatim. Et à quel âge il est mort? 110 ans. La Gemara dit Miskin, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Tout le monde, 120, 130 ans. Pourquoi Yosef il est mort à 110 ans? La Gemara a dit Arabanut mekaveret et baalea, que un titre de noblesse, il enterre les gens. C'est pour ça que Yosef a dit qu'il est mort. Si c'est comme ça, la question il faut se demander comment ça se fait? Qui c'est qui va devenir roi? Qui c'est qui a envie de devenir rabbin? Pourquoi? Parce que si tu vas devenir rabbin, tu vas mourir, tu ne vas pas devenir rabbin. Alors pourquoi? Qui c'est qui va prendre le job? Dis le Cheskouni, c'est simple. Tu sais qui c'est qui, malheureusement, qu'il va mourir jeune? C'est celui qui a de l'orgueil. Mais celui qui a de l'humilité, alors il ne va pas mourir jeune. Pourquoi? Le verset, il dit, les bit, irum levavo, que le Kohen, le roi, pardon, il avait un Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Il ne va pas avoir d'orgueil. Et avec ça, il ne fera pas des péchés. Et alors, les man yarich yamim mamlarto. Alors il vivra vieux.
C'est pour ça que quand le roi, il devenait roi, qu'est-ce qu'on lui souhaitait? Vive le roi! Parce que le fait qu'il devenait roi, alors malheureusement, il pouvait mourir. Pourquoi? Parce que la vie du roi était en danger. Pas parce qu'on allait le tuer, parce que la responsabilité, elle fait qu'il va voir. Et comment on répare cela? Alors on répare cela avec quoi? Avec l'humilité. L'homme qui veut vivre vieux, il doit vivre seulement avec l'humilité. Maintenant, je vais vous dire un petit secret. Vous savez, David Ameller, il écrit dans Tehilim et il dit la chose suivante. Il dit, David Ameller, Hachem, lo gava libi. Mes yeux, ils ne se sont pas levés. C'est quoi mes yeux ne se sont pas levés? Pas d'orgueil. Il y avait un rabbi qui s'appelait le rabbi de Ropshitz, le Zera Kodesh. Vous savez, il y a une chose qu'on ne parle pas souvent, mais pourtant qui existe. Ça s'appelle le mauvais œil. Le mauvais œil. Vous pensez que ça n'existe pas, pourtant ça existe, oui. Il ne faut pas devenir fou avec ça. Il y a des gens, ça va, Hamza, de partout, te mettre des 5 de tous les côtés, 5. Quel âge tu as? 5 ans, 55 ans, je suis né le 5 mai 1955. Ok? Comme un enfant, j'ai 5 enfants, j'ai 5 maris, je divorcé 5 fois, j'ai 5 dents, j'ai 5 mois, il était 5, je mange 5 boulets de poisson. Ok? Toute sa vie, c'est des khemcha et des 5, vous allez devenir fou pour pouvoir arriver. Maintenant, le pire de tout, c'est pas de recevoir le Haïnara. Mais le pire, c'est de donner le Haïnara. Seulement, il faut savoir qu'il y a des gens que sans vouloir, quand ils regardent quelque chose, alors malheureusement, ils peuvent donner le Haïnara à quelque chose. Un gars, il dit, ouais, il est beau ton collier. Le collier se casse. Mais moi, j'ai rien fait. Je ne voulais pas voir Barmenad. Je n'ai pas un mauvais œil. Mais, des fois, qu'est-ce qui se passe? Le fait de voir quelque chose, on amène sur la personne le mauvais œil. Et sans vouloir. Pourquoi? Parce que des fois, la personne, elle n'est pas méritante. La personne, elle a acheté un collier, une bague, un bijou. Ouais, si vous voulez des bijoux, allez, Madame Dayan, elle vous vend des beaux bijoux. Ouais, même si on ne fait pas la publicité ici, c'est gratuit. Alors, c'est quelqu'un qui veut, il a, mais des fois, il ne mérite pas. Alors, quand on dit ça, malheureusement, vous amenez le mauvais œil. Comment faire pour jamais donner le mauvais œil à quelqu'un? Jamais. Il dit le rabbi de Ropshitz la chose suivante. Shamati biyaduti. Il dit, j'ai écouté dans mon jeune âge. Sharotse lehizaer meliten ainara betinok. Si vous savez, une des choses qui est le plus susceptible à avoir le mauvais œil, vous n'allez jamais croire c'est quoi? Les bébés. Vous savez d'où on sait ça? Sarah Imenu. Sarah Imenu, à 2 reprises, elle va donner le mauvais œil à Agar. Une fois quand elle était enceinte, et Agar va perdre son bébé, et la deuxième fois à Ishmaël, et Ishmaël va tomber malade. La pire, et qui c'est qui est le plus sensible au mauvais œil, c'est les enfants, les bébés. Et quand on regarde un bébé, Dieu préserve, on peut lui mettre le mauvais œil, sans vouloir. Comment faire pour protéger? Qu'on veut voir le bébé, souhaiter Mazal Tov, bénir le bébé, et pourtant, jamais lui avoir le mauvais œil. Il dit quoi? Istakel et mala. Il voit le bébé, il dit, ah, Baruch Hashem. Le fait de regarder le ciel au moment où vous voyez le bébé, vous empêchez le bébé de recevoir le mauvais œil. Quel est le rapport? Ou les dates, il y a Marzot, et c'est tzaddik. Et ça, c'est d'après, il dit le rabbi de Ropshitz. Ça, c'est un grand tzaddik qu'il a dit. Quoi? Qui a hezek ha'inara, yavo ka'asher matni adam aleze davar na'e o gudla bechavero. Il dit, c'est quoi le ha'inara? C'est qu'on dit, waouh, il est beau ton bébé! Ce qui, tu l'as tué. Ouais. Ne pensez pas que je rigole. Vous savez que Rashi, il y a 1000 ans, Rashi dit, comment un père, il appelle son fils. Vous savez, la Torah, elle dit que quand ils ont parlé, Myriam et Aaron, à propos de Tzipora. Ouais, que Tzipora et Moshe, ils étaient plus ensemble, alors ils ont parlé. La Torah, elle dit, Al Odot, Isha, Akushit. À propos de la femme noire. Rachid dit, mais Moshe n'était pas marié avec une noire. Moshe était marié avec une Midianite. Les Midianites, ce ne sont pas des Africains. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi Rachid, la Torah, elle a appelé Tzipora une femme noire? Dit Rachid, non, parce qu'elle était belle.
Et c'est l'habitude des gens, quand ils parlent de leurs enfants beaux, de les appeler le noir. Pourquoi? Pour ne pas apporter l'attention sur eux. Elle dit, ah, viens le petit noir. Comme ça qu'un père, il parle à son fils. S'il a le petit moche, comme ça on lui donne pas la Hainara. Pour pas que les gens, ils regardent et lui donnent. Comme ça Rachid dit. Il y a 1000 ans, il dit Rachid. Vous savez, chez les Tunisiens, ils ont une coutume. Ils ont tellement peur d'Ainara. Chaque enfant, ils les appellent comme un poisson. Merou, Meneni, Thon, comme ça, sardine. Je leur donne un nom comme ça, c'est pas une blague. Quand il s'appelle Yosef, il appelle Tuna, il appelle Mulet. Pourquoi? Comme ça, il lui donne un surnom de poisson. Comme ça, quand il appelle, il dit, ah, viens ici Mulet, viens ici Sardine, viens ici Macro. Comme ça qu'il appelle. C'est une coutume tunisienne pour pouvoir Merou, et ainsi de suite, pour pouvoir arriver. Alors il dit, l'homme, quand il voit un bel enfant, malheureusement, il dit, waouh, qu'il est mignon. Malheureusement, il peut apporter le Haïnara. Et il dit dans quoi? Et il dit dans l'argent, dans les enfants. Il dit, waouh, comme un enfant il est là, celui-là. Barménade, pas parler comme ça. Begvoura, jamais dire, vous savez, chez mes parents, il dit, comme un enfant, on dit jamais combien. Quel âge tu as? Baruch Hashem. On dit pas ni quel âge tu es, ni quel âge tu as. Baruch Hashem, c'est essentiel. Chez Bat Miazou ou au Ker Mishorcho. Avec cette question, waouh, Barminan, on va et on peut enlever la racine et on peut tuer quelqu'un. Il dit le Zera Kodesh. Haboreit barar shemo, ki adabut beshoresh, eno matmiya ala atzlacha, share en makom itmoa, al guloto shel haboré. Il dit, mais non, quand tu ramènes, il dit, waouh, qu'il est beau, pas le lavabo, pas qu'il est le bidet. Ouais, quand tu dis, ah, qu'il est beau, Baruch Hashem, donc tu le connectes à Hashem. Quand tu le connectes à Hachem, le fait que tu lèves tes yeux, alors chez Dieu, il n'y a pas d'extraordinaire. Dieu, il est capable de tout. Donc il dit le fait que tu lèves les yeux à Hachem, tu reconnectes l'argent, la beauté, l'enfant, le bébé, la maison, n'importe quoi tu as vu à Hachem, et chez Dieu, il n'y a pas d'extraordinaire. Tu n'auras pas de Haïnaram. Ou basé, chez Nosé et lave la marom, et avec il lève les yeux au ciel, Mechaber ou et adavar les shorsho. Il reconnecte la chose à sa racine. Veshuv en mazik lo klum. Il dit, le Zera Kodesh, le rabbi de Ropshitz, que quand tu vois quelque chose de beau, tout de suite lève les yeux au ciel. Et le fait que tu lèves les yeux à Hachem, tu le reconnectes à Dieu et tu vas lui enlever le mauvais œil qui puisse arriver. Vous imaginez, David Amelech, il dit, c'est pour ça que l'homme, jamais on doit prendre à moi, il n'y a rien qui est à moi, tout à Kadosh Baruch Hu, on doit donner à Hachem pour pouvoir y arriver. Ok, Pasuk Bet. Alors, juste une dernière chose, c'est marqué que David Amelech, il a dit, Velo ou Beniflaot Mimeni. Qu'est-ce que ça veut dire Beniflaot Mimeni? J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, moi ça m'a touché. On vit dans un monde aujourd'hui où le monde des nouvelles. C'est quoi le monde des nouvelles? Vous avez les applications aujourd'hui, CNN, je sais pas, CBC, Radio-Canada, ils veulent vous envoyer des notifications des nouvelles. Toujours des nouvelles. Pour savoir ce qui s'est passé en Inde, en Chine, là-bas un mort. Tu lis ça à la fin de la journée, tu es dépressif. 3000 morts, 4000 morts, accident de voiture, tu es dépressif. À la fin, il faut que tu prennes des calmants, rien que pour te calmer de toutes les mauvaises nouvelles que tu as. L'homme, il est toujours à l'afflux de quelque chose de nouveau. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il est venu et il a dit, Vélo ilar tibik de l'autre, je suis pas dans les grandes choses, ou beniflaot mimeni. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire des choses extraordinaires? Alors, vous savez, je dis toujours, les gens, ils sont intéressés à savoir ce qui se passe en Chine, mais la pauvre voisine, elle est morte à côté, il n'y a personne qui est parti la voir. La dame, elle va la voir, elle est malade, va donner un café, va donner un bonbon, va aider sans personne, il est au courant de qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, on est tous comme ça, il est au cours, un monsieur il n'est pas venu pendant un mois, oh tu es, mon beau-père il est niftar. Quoi? Ton beau-père est décédé. Je dis à l'Ishia, comment c'est possible? Un gars il vient au cours, on n'est pas au courant, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, j'étais pas là. Mais comment c'est possible? On est au courant de ce qui se passe à Los Angeles en 2 secondes. On a un problème. Un gars de chez nous, son beau-père est décédé. On n'a pas été Menachem Avael. Comment c'est possible? Malheureusement, on est tellement pris dans nos bêtises qu'on oublie la réalité des choses. David Amelech, il dit, écoutez, qu'est-ce qui est écrit? Chez l'Oratza, la Davat, Davar, Shenifla, Veneela, Mimen. David Amelech, il a dit, moi, je suis pas intéressé aux nouvelles. Les nouvelles, c'est excitant. David Amelech, il dit, moi, ça m'intéresse pas les nouvelles. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse?
Kol she'ifato veretzono, haya leitbatel veliyot tamim elokav. C'est quoi une nouvelle? Une nouvelle, c'est d'être surpris. Waouh, c'est beau, ah, magnifique. David Amelech, c'est pas ça qui est intéressé. David Amelech était intéressé à savoir Dieu un peu plus, à connaître Dieu un peu plus, à savoir et à être une meilleure personne. Le temps qu'on lit à mettre des nouvelles, combien de temps on aurait pu mettre pour pouvoir travailler nos midotes, pour travailler un petit peu, qu'est-ce qu'on doit savoir, comment prier un peu plus, que tu connais tellement bien la prière, tu connais tellement bien les Birkat Amazon, tu connais tellement bien la Mechia, tu connais tellement bien les Chot Shabbat. Ta mère, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il a fait X, Y, Z, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a fait? En quoi ça change dans ma vie? Beniflaot mimeni. Toute chose qui n'est pas dans moi, ça ne m'a pas intéressé. Et je ne suis pas intéressé à savoir. Le Metsudot, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il a dit, Lo gava libi velo ramu enai. David Amelech, il dit, non seulement dans les pensées, mais même dans l'action. Je ne voulais pas savoir, je n'avais pas d'orgueil dans ma pensée, et même dans mon action, j'avais pas de volonté d'être orgueilleux, ni dans ma pensée, ni dans mon action. David Amelech, il continue. Imlo shiviti vedomamti navshi. Il dit, le David Amelech, que ma façon d'être, imlo shiviti. Que veut dire le mot shiviti? Shiviti veut dire le mot chavé. C'est quoi chavé? Équitaire, égalitaire. David Amelech, il dit, imlo shiviti. Moi, je marchais, je vivais également avec tout le monde. Tout le monde y connaît que la Gemara dit que David Amelech, comment on l'appelait au Beth Midrash? David. On ne disait pas Amelech David. David, il voulait même pas que dans l'endroit d'étude, David Amelech, il disait Amelech David. Il voulait que David Amelech, il était intéressé à ce qu'on appelle David, avoir une équité, que tout le monde il était égaux pour pouvoir y arriver, pour pouvoir exister. Vedomam tinafshi. David dit, qu'est-ce que ça veut dire Vedomam tinafshi? Domem, mais la chaîne vaïdom à Aaron. Et je me suis tu. Vous savez, une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est se taire. Parler, c'est tellement facile. La Gemara a dit, si une parole vaut une pièce d'or, se taire en vaut deux. Une parole vaut une. La Gemara a dit, Mila besela ou shtika beshtaim. La Gemara a dit, Lo ma'amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo matzati laolam tov. J'ai pas trouvé de mieux dans le monde. Mishitika. David Amelech a dit, Vedomam tinavshi. Et j'ai tué mon âme, j'ai tué mes désirs, j'ai tué qu'est-ce que je voulais avoir. Kegamoul alaïmo, kegamoul anafshi. Dit de la même façon qu'on a dit que David Amelech, il dit qu'un bébé, se pleure, il comprend qu'il n'y a que sa maman qui peut lui donner. Pareil, David Amelech, une seule chose, il vivait le monde à chaque seconde dans sa vie, comme ce petit bébé qui comprend qu'il doit tout à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Yachel Israël Adonai. Alors ce verset, Yachel Israël, vous allez voir qu'il ressemble beaucoup au Perek 130. Perek Kouflamed, là-bas c'est marqué Yachel Israël Adonai, qui im Adonai Yachesed. C'est pratiquement le même verset. Yachel Israël. Donc qu'est-ce qu'il vient faire ce verset ici? David Amelech, il a parlé de lui-même. Il a parlé à combien lui, il avait l'humilité. À combien il n'a jamais regardé. À combien David Amelech était intéressé à rien. David Amelech, il dit ok. Non, ça c'est pas seulement moi. Ce travail d'humilité, ce travail de ne pas vouloir devenir grand, de tout prendre à Kadosh Baruch Hu, de remercier Dieu, alors nous aussi, Yachel Israël, le peuple juif doit avoir l'ambition de devenir comme moi. Tikvou el Hashem kamoni, ayez cette ambition comme moi pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu me'ata v'ad olam. David Amelech il dit, le peuple juif doit avoir l'ambition toute sa vie de quoi? De vivre avec cette humilité pour pouvoir avancer. Maintenant, un chidouche incroyable. Vous savez que à Torah, il y a des rachetevot. Alors, dans le pasuk, c'est marqué Hachem, Lo Gava. Ouais, Libi. Alors, le mot Hachem, ça commence avec un Yud. Lo, c'est Lamed. Et Gava, c'est la lettre Gimel. Quelles sont les trois premières lettres? Ça vous donne le mot Yagel. C'est-à-dire quoi, Yagel? Yagel, ça veut dire la joie.
en hébreu, Yagel, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva. Ok? Alors c'est un synonyme de joie, d'allégresse. Il explique le Baruch Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech a dit Hachem lo gava, rachetevot Yagel. Il dit, vous savez, c'est quoi la source de la joie? C'est quand l'homme, il attend rien de personne. Vous savez quelle est la source de la détresse? C'est quand vous attendez tout de tout le monde. David Amelech, il dit, moi, je n'étais pas orgueilleux. Alors, je m'attendais à rien. Et du fait que je n'avais pas d'orgueil, je me suis jamais demandé, pourquoi pas moi? Et pourquoi lui? Et pourquoi lui? L'homme qui a l'orgueil, il passe sa vie à dire, pourquoi? Et à la fin, Temesta. Il finit déprimé. Mais l'homme qui vit toute sa vie avec quoi? Ce que j'ai, Baruch Hashem, on me doit rien. J'ai pas d'orgueil, j'ai pas de demande. Alors, Hashem, lo gava, Yagel. Celui qui n'a pas d'orgueil, il a quoi? Il a Yagel, la Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, pour pouvoir arriver avec Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir être. Donc, c'est Hashem, lo gava libi. Et on terminera. La Gemara, dans Masechet Sota, elle dit que Dieu, il dit une chose, que moi et lui, on ne peut pas être dans le même monde. Si l'homme, il veut avoir une seule chose, vous savez, si vous voulez dans votre vie prier pour une chose, priez d'avoir l'aide du ciel. Quand vous avez l'aide du ciel, ce qu'on appelle Siyata Dishmaya, vous avez tout. Vous arrivez au magasin, prenez l'exemple, vous prenez la voiture, vous avez l'aide du ciel, d'un coup, il n'y a pas d'embouteillage. Vous n'avez pas l'aide du ciel, vous mettez un mauvais tournant, vous ratez un tournant, vous prenez un embouteillage, vous vous rechopez un ticket, vous vous garez mal, la voiture elle vous accroche. Vous n'arrivez pas arrivé au travail, vous avez déjà eu 10 problèmes. Mais là tu dis, mais pourquoi je ne suis pas resté dans mon lit? Même tout ce que je vais gagner aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine, j'aurais dû rester à la maison, fermer le magasin. Catastrophe de la journée. Quand vous avez Siyata Dishmaya, vous arrivez, vous vous levez, le café il fonctionne, le sucre il fonctionne, le verre il est là, la voiture elle est chauffée, il n'y a pas, vous arrivez, le premier client il vient, le gars il vous dit merci, tout va bien. Si vous voulez prier sur une chose qui change votre vie, une chose, avoir l'aide du ciel avec vous, Siyata Dishmaya, qu'Akadosh Baruch Hu il vous accompagne dans votre vie journalière. Maintenant, tout le monde il cherche comment avoir Siyata Dishmaya. Parce que sans ça, vous n'avez rien. Mais pourtant, c'est très facile. Vous savez comment faire partir et faire venir l'aide du ciel? L'humilité. Celui qui a l'orgueil, Dieu dit, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Prenez la meilleure personne au monde, votre meilleur ami. Il est allergique au lait. Il est allergique à quelque chose. Et vous l'invitez à la maison et vous lui mettez devant lui du poisson qu'il est allergique ou bien un produit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous adore, mais il ne pourra pas rester. Pourquoi? Il y a des allergies que même à l'odeur, le gars il peut mourir. Moi j'ai connu un gars, à l'odeur du poisson, il mourait, Barminan. L'odeur du poisson, il ne pouvait pas avoir. Hachem il dit, je t'aime mon fils, mais l'orgueil, je suis allergique. Alors il ne peut pas être avec nous. À l'inverse, si on travaille l'humilité, alors autrement Kadosh Baruch Hu, il vient avec nous. David Amelech, il dit, les David, à David, Hachem, lo gava libi. Tu sais pourquoi Hachem était avec David et pourquoi David Amelech, il a eu Siyata Dishmaya. Comment David Amelech, il a pu être en guerre pendant 40 ans, gagner toutes ces guerres. Comment David Amelech, il a pu réussir ce que personne n'a réussi. C'est pas humain. Comment on peut écrire 150 chapitres de Télim tellement inspirants? C'est pas humain. Comment on peut avoir autant d'ennemis et surmonter que tous tes ennemis meurent et que toi tu es ensemble? C'est pas humain. Comment on peut avoir autant de Hatzlacha? C'est pas humain. Une seule chose. Dieu est avec toi. Et comment Dieu est avec toi? Lo gava libi. J'ai pas d'orgueil, alors j'ai Sirishmek. Je me qu'il fasse que tous, chacun de nous, enlevons l'orgueil de notre cœur et que nous avons tous ensemble Siyata Dishmaya, aide du ciel, et ensemble que nos prières sont tous exaucées pour nous tous nos besoins. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.